Le point 5 porte sur l'adoption d'un avenant au contrat de bail liant la commune à l'association USAP ASCV sur le site du centre Élio-Marin. Donc, vu la délibération du 27 février 85 portant sur la reprise du centre Élio-Marin, vu l'avis favorable émis à l'unanimité par l'association USAP dans sa délibération du 6 mai 2013, considérant que par contrat de bail en date du 28 février 85, l'association œuvre des sanatoriums maritimes pour enfants a donné à loyer à la commune de Banyuls un ensemble immobilier composant le centre Élio-Marin dont elle était propriétaire pour une durée de 50 ans, considérant que par convention de sous-location du même jour, la commune a sous-loué avec l'accord express du propriétaire à l'association Santerre Côte-Vermeille ce même ensemble immobilier pour la durée prévue au bail d'origine, considérant qu'en 2009, la commune de Banyuls a acquis auprès de l'association œuvre des sanatoriums maritimes pour enfants la propriété de l'ensemble immobilier composant le centre Élio-Marin, considérant que la commune est substituée dans les droits et charges de l'association anciennement propriétaire, que la commune est toujours liée par les termes du bail de sous-location étant précisé qu'il ne s'agit plus d'une sous-location mais d'une location, considérant que l'association Santerre Côte-Vermeille fait partie de l'association USAP, considérant que la commune de Banyuls a pour projet de déplacer la maison de retraite Paul Retsch, que ce projet pourrait se réaliser sur une partie du site du centre Élio-Marin, considérant qu'un premier projet a été adopté par le conseil d'administration de l'association Santerre Côte-Vermeille le 23 juin 2011 et par la commune par délibération du 30 août 2011, ayant pour objet la restitution de locaux vides d'une superficie de 1867 m², considérant que l'association n'a jamais donné suite à la délibération de son conseil municipal, puisque le président n'a pas souhaité signer l'avenant, et ce malgré les multiples relances de la commune, considérant que par voie de conséquence, le maire n'a pas non plus signé cet avenant, considérant que les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue à cette difficulté, que le projet de déplacement de la maison de retraite Paul Retsch pourrait être réalisé sur une emprise de terrain incluant le bâtiment désaffecté Les Lauriers, que par délibération du 6 mai 2013, l'association USAP ASCV a approuvé la restitution d'une emprise de 4800 m² à la commune pour la réalisation de ce transfert. Il est proposé au conseil municipal donc d'annuler la délibération du 30 août 2011, de se prononcer sur la restitution par l'association à la commune d'une emprise de terrain de 4800 m², comprenant le bâtiment désaffecté des Lauriers, tel que indiqué dans les documents en annexe, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant au bail en découlant. Vous êtes tous d'accord qu'on va garder ce terrain avec 22 ans de résidence pour ça à débat. Pour elle, je veux dire, on aura quand même 50 ans de plus à venir. Je pense que c'est une bonne affaire. Alors, est-ce qu'il est contre? Attention, merci. Monsieur le secrétaire général. Attendez, juste une intervention. D'abord. Non, ça suffit. Oh, j'ai posé la question. Ça suffit, hein. Vous ne parlez plus. Vous emmerdez tout le monde. Hein. Allez, continuez. S'il vous plaît. Oh là là, allez. Pas le temps à perdre avec vous, hein. Allez, question 7. Donc, qui est contre? Attendez, il y a. Contre, non, le principe de l'égalité de m'autorise. Je m'en fous de l'égalité. Ah, vous vous en foutez de la légalité? Continuez. Non, mais j'ai pas. Non, mais il n'y a pas de château. J'ai quand même. Non. Point 6 porte sur la cession par la commune à Paul Retsch pour l'euro symbolique. Monsieur le secrétaire, normalement vous êtes le garant de la légalité de notre fonctionnement. Tu nous emmerdes. Comment expulsé par la police municipale alors? Continue. Putain, quoi, faut te le dire. De la partie de la parcelle cadastrée section AE numéro 597, eu égard à la situation critique actuellement vécue par la maison de retraite, qui n'a pu réaliser la restructuration de son établissement. Attendez, monsieur le secrétaire, compte tenu je quitte le conseil, je quitte la séance du conseil environnemental. On n'a pas voté le point 5. On n'a pas voté le point 5. Non, attends, Francine. Je notais, on quitte la séance du conseil municipal. C'est bien, vous avez raison, allez. Oui, d'accord. Allez, Non, mais c'est pas qu'on n'a pas voté, c'est que j'ai pas pu argumenter. Alors avant de voter, on argumente. On va pas mettre la chaleur dans les deux. Monsieur Collin, au revoir, monsieur. Monsieur Collin, c'est votre adjoint. Moi, je suis pas. Collin, il va bien, toi, tu fais. Allez, dégage. Continue. Là, je pense qu'on dépasse. Il s'est proposé au conseil municipal l'aliénation pour l'euro symbolique d'une partie de la parcelle cadastrée section AE numéro 597. Cette emprise est actuellement implantée, un bâtiment désaffecté Les Lauriers. Il répond à la demande émise par les Paul Retsch. Elle a une superficie de 3924 m². Le directeur départemental des finances publiques a fixé le 17 mai 2013 à 235 000 € la valeur vénale actuelle du bien pour la partie constructible située en zone UA du COS et en zone blanche du plan de prévention des risques. Cette restructuration sur le pôle santé des Elmes est une solution concrète pour devenir des établissements de santé.
Ce site possède tous les éléments réglementaires et environnementaux propices à cette implantation. Superficie de 3924 m², zone constructible, accès facile depuis la route départementale, présence d'un héliport, proximité du village et des équipements, cadre serein, plage pour les résidents et leurs familles, forêt de chênes de liège. Par conséquent, et au regard de l'intérêt général de cette opération qui répond à une forte demande locale de reconstruction sur le territoire communal de la maison de retraite, il est proposé aux membres du Conseil, sous réserve de préciser que cette cession ne pourra être formalisée que dans la mesure où l'avenant de rétrocession entre la commune et l'USAP aura été effectivement signé, d'autoriser la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section AE numéro 597 pour une contenance de 3924 m² à Paul Retsch et de fixer à l'euro symbolique le prix de cette cession. Des questions posées là. Monsieur Rouy, oui. Dire d'abord qu'il serait intéressant qu'on vote le point 5, moi, avant que j'intervienne sur le 6, parce qu'il n'y a pas eu vote. Non. Il n'y a pas eu vote, donc. Je vais dire, on recule. L'USAP, qui est contre, qui est pour. Excusez-moi. Non, mais j'ai raison, on pose la question. Allez, on vote alors. Qui est contre, qui est pour. Pour le point 5, on vote cette fois-ci. Pardon? On vote le point 5. Point 5, oui. Bon, d'accord. On vote le point 5. Qui est contre? Qui est contre? Non, moi je vote pas là. C'est pas possible. On peut pas voter, c'est la panique là. On fait n'importe quoi. On est en train de faire n'importe quoi. Ils sont partis, on ne peut pas voter. Enfin, soyez logique. Qui ça les regarde, monsieur? Non, moi je ne vote pas, monsieur le maire. Voilà. Allez, vote pas. Allez, vous avez voté. Bon, pour le numéro 5, c'est refus de vote. Mais pour le numéro 6, j'aimerais que nous tous qui sommes ici, nous prenions l'annexe numéro 4. Attendez, le point 5, alors, qui est pour? Le point 5 qui est pour? Non, moi je suis, excusez-moi, je suis désolé, mais je, voilà, on se reverra un autre jour. Hein. C'est contre, quoi? Non. C'est pas possible. Moi je ne conçois pas la... Bon, les lieux comme ça. C'est n'importe quoi ces conseils municipaux. Hein. On est la risée du département. Hein. On est la risée du département. Quand on rencontre les maires, quand on rencontre les adjoints, ils se foutent de nous. Hein. Ils se foutent de nous. Hein. Monsieur le maire, je vous le dis, on a eu des discussions avec certains maires et certains adjoints des communes avoisinantes, ils se foutent de nous. C'est la rigolade, le conseil municipal. Ben, quand même. Voilà, nous restons. Ils ont de voter au point 5 quand même, hein. Contre ou abstention? Non. Moi, je refuse de voter. Le point 5, on a refus de vote de notre part. Le point 5, c'est réglé. C'est réglé le point 5. Hein? Le point 5, c'est réglé. D'accord. Point 6 alors. Pour les 6, M. Poussouvir a explicité. Il faut voir s'il y en a qui veulent voter le point 5. Oui, on est pour. On est pour le point 5. Alors, Qui est pour? pour le point 5, c'est la main, gros. Voilà, c'est bon? Voilà. Pour le numéro 5, c'est réglé apparemment, hein, mais on voudrait débattre un peu sur le numéro 6, et c'est pour cette seule raison que nous restons au conseil municipal, parce que nous avons des choses à dire concernant le futur du centre et le marin. D'abord dire que ce dossier a pris beaucoup de retard. Fin 2007, début 2008, il existait à mairie un dossier, un avant-projet pour la construction de Paul Retsch entre la caserne des pompiers et le GICB. À vous qui avez pris la responsabilité de retarder ce dossier, ou plutôt de ne pas y donner suite, c'est votre choix, vous avez la majorité. Je voulais rappeler que vous avez porté une lourde responsabilité en retardant de 5 ans cette réalisation. Et à vous tous qui êtes ici, je vous propose de prendre le plan qui est en annexe numéro 4. Vous voyez l'emplacement un peu trapézoïdal de 3900 et quelques mètres carrés pour la résidence Paul Retsch. Au cours d'une réunion avec notre député, à laquelle Mme Riel et moi-même nous assistions, une des conclusions a été la suivante. Il est urgent de trouver un terrain pour la reconstruction de la masse, maison d'accueil spécialisée pour les polyhandicapés, qui représente 62 emplois. Alors, il est au verso de cette page, si vous avez le plan,
il y a 2 zones. Zone blanche, zone bleue, zone rouge, 3 zones. La zone bleue, qui est située sous la cardiologie, est constructible. C'est une zone UA petit a. On peut donc construire à 15 mètres de hauteur, avec une surélévation en bleu I2 de 80 cm. Il faudrait voir si la masse pourrait éventuellement être reconstruite ici, ou s'il y a un terrain, parce que si nous ne trouvons pas de terrain pour la reconstruction de la masse, eh bien elle va partir ailleurs. C'est la conclusion que nous avons eue lors de la réunion à laquelle Lily et moi-même assistions avec notre député. Et il nous a demandé d'être l'interprète auprès de vous tous, pour la recherche d'un terrain. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un terrain prévu pour la reconstruction de la masse afin d'éviter qu'elle ne parte de Banyuls? Voilà pourquoi nous sommes restés au conseil municipal, parce que l'importance de cette question ne vous échappera pas. Alors peut-être on peut lancer un débat là-dessus, soyons très prudents, parce que ce sont des emplois qui vont partir, et Banyuls va continuer à perdre des emplois, c'est tout. Excusez la longueur de mon intervention peut-être, mais elle mérite et débat et réflexion dans la question est où va-t-on reconstruire la maison d'accueil spécialisée? Est-ce que ce terrain en zone bleue sous la cardiologie sera suffisant? Est-ce qu'une étude peut être lancée? Est-ce que des conseils peuvent être pris auprès d'un cabinet d'architectes? Voilà, c'est la question que je pose. Elle est trop importante pour la laisser de côté. Actuellement, ce qu'il faut, c'est qu'on a un problème avec Orech. Orech, il faut qu'il parte. Parce que vous voyez, il a des problèmes, des déficits, des chambres doubles, etc. On ne peut pas continuer comme ça avec Orech. On a une dérogation acceptée par ADAS de faire à Orech quelque chose de neuf, de le faire en interne. Le terrain qu'on a actuellement, libre, c'est celui-là. Centre-Marais, nous donne ce terrain important, on peut faire une structure de 105 lits. Moi je dis, il faut faire une structure de 105 lits, c'est tout. Et donc ce terrain nous appartient à nous. Orech est prêt à financer l'opération en vendant les bâtiments qu'il a à Orech pour financer l'opération sur le Centre-Marais. C'est une affaire qui nous paraît logique. Pour Orech, d'accord, mais la masse. Il faut un terrain pour la masse. Le député nous a dit... Est-ce que la masse reste à Banyuls? Mais s'il y a un terrain, oui. S'il n'y a pas de terrain... Vous êtes sûr de ça? Absolument. C'est la conclusion. Mais on a eu une réunion avec le député qui nous a dit il faut trouver un terrain pour la reconstruction de la masse. L'USAP est disposé à s'impliquer. Si on ne trouve pas un terrain, il y a 62 ou 68 emplois qui s'en vont. Voilà, il faut trouver ce terrain. Or, il y a sur ce plan cette zone bleue. Voilà. Là, il y a une zone bleue. Est-ce que sur cette zone bleue, c'est suffisant? On est disposé à travailler sur ce dossier avec vous tous, ou une commission. Il ne faut pas que la masse en aille. On est d'accord sur le principe. Mais moi, je dis d'abord la priorité pour nous, c'est Orech. Parce que Orech a des difficultés pour vivre. Il ne peut pas consommer. On le sait. Il peut avoir des possibilités avec 3 mètres dans une chambre. C'est plus possible au XXe siècle. Donc, par conséquent, on a une dérogation de la masse pour accepter de faire pour Orech là où il faut le faire et d'agrandir la masse. D'agrandir pour Orech. C'est quand qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais il faut faire pour Orech, tout à fait d'accord. Hein. Mais ne laissons pas de côté cet aspect. Parce que nous a déjà laissé entendre que la masse pourrait aller dans tel ou tel endroit. Et ça ne nous plairait pas du tout, aucun de nous, j'en suis sûr, que la masse sorte de Banyuls. Alors voilà, pour ce qui concerne la cession de ce terrain... Non, il y a des paroles qui valent des lettres. Voilà. Il y a des paroles qui valent des lettres. Parole d'élu. Peu importe. Je suis élu, ma parole... Oui, je suis élu, ma parole, tu peux y compter le 5 jours. D'accord. Peut-être... bon. Alors voilà. Moi, je demande que ce soit noté et qu'une recherche soit effectuée par nous tous, parce qu'on est tous concernés, on défend tous Banyuls, j'espère.
Voilà. La masse est en danger parce qu'elle n'est plus aux normes. Et ces adultes ou adolescents polyhandicapés ont besoin de structures obéissant aux normes non seulement européennes, mais enfin non nationales, mais aussi européennes. Donc il faut trouver un terrain. Alors. Voilà. Donc on va mettre ce projet à l'étude, mais sachez déjà dorénavant que le centre héliomarin est en train d'aménager justement ce bâtiment où il y a la masse, oui, pour mettre aux normes. Oui. Aménager ceci, d'après nos députés, coûtera bien plus cher, oui, mais donc ce n'est pas aux normes pour mettre les 56 malades, ou 58 ou 56 malades. Ça ne peut pas être mis aux normes comme ça, ça a un coût, ça. Donc la question qui a été, une des conclusions fut la suivante: il nous faut un terrain pour la reconstruction de la masse, l'USAP est prête à s'impliquer. Je repose la question, Lydie me garde de mentir, parce que si je mens c'est tout à fait involontaire. Donc voilà, cherchons un terrain, voilà. Et maintenant que nous avons posé cette question, que nous avons voté pour... Maintenant que nous avons explicité notre objectif pour la défense du centre marin, eh bien, nous sommes heureux de vous dire que nous ne continuerons pas à assister à cette séance du conseil municipal. Mon appel de préambule n'a pas été entendu par personne, enfin, par certains j'espère, mais voilà, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Je souhaite que vous donniez suite à notre intervention concernant la masse. C'est très important pour ne pas y réfléchir d'urgence. Voilà. Oui, moi, mais je ne peux pas donner suite. Par contre, moi, je vote quand même, nous partons, mais je vote pour Pondrech. On vote pour le terrain à Pondrech. Je ne peux pas donner suite à l'intervention qui commence là et qui finit là. La masse, je répète, est entièrement financée par Pondrech. Non, la maison de retraite. La maison de retraite. Par conséquent, elle a la possibilité, la maison de retraite, d'avoir les rentrées grâce au terrain de faire ça. Comment fait-on pour payer 110 plus le masse? Comment fait-on? Non. Mais ce n'est pas la maison de retraite et la mairie qui doit payer. La maison de retraite, ça va se financer, ceci. Et nous votons pour l'obtention de ce terrain en faveur de la maison de retraite. Mais le souci futur, c'est le départ ou non de la masse. Je pose le problème. On vous l'a certainement dit aux uns et aux autres. Monsieur Boussoulier, vous n'avez pas eu un écho de ça, de la masse, non? Non, mais en fait, on a eu un courrier, donc il semble opportun que le projet se fasse sur le site du centre héliomarin, puisqu'il y a une partie déjà des bâtiments qui sont désaffectés à l'arrière, au niveau des services techniques, et il y a une étude qui a été faite en 2007 qui montre que tous ces bâtiments sont totalement obsolètes au niveau des services techniques. Et cette même étude de 2007 indique également que le bâtiment de la masse est un des bâtiments les plus modernes. Donc il peut y avoir deux solutions proposées, soit de réhabiliter le bâtiment existant et de prévoir une extension à côté, soit d'en construire un nouveau à l'endroit où il y a les ateliers techniques. Voilà. Seulement, là où il y a les ateliers techniques, ça touche l'emplacement du terrain de Pondrech. Vous voyez, au fond, sous le recto. Vous voyez, au recto. Ça va un terrain plus grand, on pourra faire les deux. Je suis d'accord, mais vous voyez qu'à côté des ateliers, il y a une zone non constructible, juste derrière les ateliers, il y a une zone non constructible, et sous les ateliers, c'est une zone rouge. On a fait une estimation, en fait, la surface qui resterait 4000 m². C'est à peu près 4000 m². 4000, j'ai calculé, 4000 m². Bon, voilà, nous lançons cet appel pour la masse. Nous sommes entretenus avec quelques délégués syndicaux qui ont vu aussi la nécessité de donner une suite urgente. Alors voilà, nous lançons ceci. 4000 m², c'est peut-être suffisant pour juste... Peut-être. Je n'ai pas... Une suite urgente, il y a une masse à faire, plus, même de notre retraite. Ça fait quand même plus de 100 lits. On ne peut pas discuter comme ça, c'est pas possible. On a déjà des accords pour les 100 lits de Pondrech, on ne peut pas faire les deux. Vous votez le point 6? Nous votons pour le point 6. Nous votons pour le point 6.
Non seulement la maison de retraite pour Retsch. Merci. Voilà, par contre, si vous vous en allez, vous êtes 4 à partir. Ah, nous, toi, on s'en va. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bonsoir. Là, il n'y a plus le quorum. Donc, on doit arrêter le conseil. Restez assis, Anthony. Oui. On arrête le conseil. Allez hop.